Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des outils les plus puissants de la science moderne, le langage de programmation Python. Et je vous rassure tout de suite, pas besoin d'être un expert, on va tout décomposer tranquillement, étape par étape. Pour commencer, il faut bien comprendre le problème de base de la recherche aujourd'hui. On est submergé par les données. C'est un peu comme chercher une aiguille, non pas dans une botte de foin, mais dans des milliers et des milliers de bottes de foin. Et l'enjeu est énorme. Dans les sciences de la vie, par exemple, analyser d'immenses quantités de données génomiques est devenu crucial pour faire des découvertes qui, un jour, pourraient sauver des vies. La question, c'est comment on fait ? La solution, c'est d'apprendre à parler aux ordinateurs pour qu'ils fassent le tri à notre place. C'est exactement là que Python entre en scène. C'est la langue qui va nous permettre de donner des instructions ultra précises à la machine. Et voilà, notre premier mot. C'est traditionnellement la toute première chose qu'on apprend dans un nouveau langage. Ça peut paraître tout bête, mais c'est fondamental. En gros, on demande à l'ordinateur d'afficher Hello World. S'il le fait, c'est gagné. La communication est établie. La conversation peut enfin commencer. Ok, maintenant que la ligne est ouverte, il nous faut une sorte de grammaire commune pour gérer l'information. Voyons ensemble les concepts de base pour stocker et organiser nos données de manière logique. Le tout premier concept, c'est la variable. Pensez-y vraiment comme à une boîte sur laquelle on colle une étiquette. On peut mettre quelque chose dedans, par exemple le chiffre 2, et lui donner un nom, une étiquette, ici X. À partir de maintenant, à chaque fois qu'on parlera de X, l'ordinateur saura qu'on fait référence au chiffre 2. Et là, on touche à un point essentiel, la précision de Python. Pour nous, 2, 2.0 et 2, ça se ressemble beaucoup. Mais pour un ordinateur, ce sont trois choses complètement différentes, un nombre entier, un nombre à virgule et un bout de texte. C'est cette rigueur qui va nous éviter plein d'erreurs plus tard dans des calculs complexes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs informations à garder ensemble ? On utilise une liste, c'est tout simple, c'est comme une liste de courses. Ici, on a une liste d'animaux bien rangée et, petite astuce à savoir, en programmation, on commence très souvent à compter à partir de 0. Donc la girafe est à la position 0, le tigre à la 1 et ainsi de suite. Stocker des données, c'est un bon début. Mais la vraie magie de Python, c'est de pouvoir créer ce qu'on pourrait appeler des recettes pour les traiter automatiquement. Des séries d'instructions que l'ordinateur peut répéter des milliers, voire des millions de fois sans jamais se plaindre. Et la recette la plus utilisée, c'est la boucle for. Elle est incroyablement simple et puissante. On lui dit juste, pour chaque animal dans ma liste, fais telle action. Par exemple, affiche son nom. Et hop, l'ordinateur s'exécute, il parcourt toute la liste, élément par élément. C'est ça, l'automatisation. Alors, il existe une autre sorte de boucle, la boucle while, qui veut dire tank. La boucle for, c'est parfait quand on sait à l'avance combien de fois on veut répéter une action. La boucle while, elle, est super utile quand on veut répéter une action tant qu'une certaine condition est vraie, même si on ignore combien de temps ça va prendre. Et si on a une recette qu'on adore et qu'on utilise tout le temps, on lui donne un nom et on la met de côté pour plus tard. C'est ce qu'on appelle une fonction. C'est un principe de base en programmation. On essaye de ne jamais se répéter. Une fois qu'une bonne recette est écrite, on peut la réutiliser autant de fois qu'on veut. Jusqu'à maintenant, on a vu les bases. Mais ce qui rend Python aussi redoutable pour la science, ce n'est pas seulement le langage en lui-même. C'est son immense écosystème d'outils déjà tout prêts, conçus par des milliers de personnes. Ces outils s'appellent des modules ou des bibliothèques. Il faut vraiment les voir comme des boîtes à outils spécialisées. Imaginez, une pour les maths, une pour faire des graphiques, une pour les statistiques, etc. Et en voici quelques exemples parmi les plus connus. Math pour les calculs poussés, NumPy pour manipuler d'énormes tableaux de nombres, Matplotlib pour créer de belles visualisations et BioPython, un module conçu sur mesure pour les biologistes qui nous ramène directement à notre problème de départ. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la puissance de ces modules. Est-ce qu'on a besoin de savoir comment calculer le nombre pi avec autant de décimales ? Absolument pas. On demande juste au module Math de nous le donner. Une seule petite ligne de code et on accède instantanément à des décennies de savoir mathématique. C'est fou quand on y pense. Bon, récapitulons. On a donc vu comment établir la communication avec la machine, comment organiser les données, comment créer des recettes automatiques et même comment utiliser des boîtes à outils ultra spécialisées. Le point essentiel à retenir, c'est que Python nous permet de partir de la chose la plus simple qui soit, un Hello World, et de construire brique par brique des outils incroyablement sophistiqués, capables de fouiller des téraoctets de données pour enfin trouver cette fameuse aiguille dans la botte de foin. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir si on peut analyser ces montagnes de données, mais plutôt qu'est-ce qu'on a envie d'y trouver. Chaque grand défi, qu'il soit scientifique, artistique ou social, peut être attaqué avec ces outils. Au fond, la seule limite, c'est la question que l'on choisit de poser.